Salut à tous les amis, c'est Aka, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu particulière où on va regarder des enregistrements plutôt creepy, des caméras, vous savez qu'on peut mettre devant chez soi. Ça c'est un concept que j'avais vu sur la chaîne de Squeezie, j'avais beaucoup aimé le concept et je voulais en voir d'autres. Donc je vais vous en partager d'autres. Alors je n'ai pas regardé les vidéos avant, donc on va voir ce que ça donne ensemble. On va se regarder une première. Apparemment c'est une caméra qui a enregistré les cris d'une femme qui a l'air apparemment reliée à un kidnapping. Blood-curdling screams ring out. A concerned resident goes outside to investigate. Ah oui, d'accord. Captured on her doorbell camera are the sounds of a woman crying out for help. You can also hear a man's voice. Ah, en plus on entend un homme qui dit je suis désolé. Apparemment les cris viennent de la voiture blanche qui passe ensuite à la fin dans la rue. Ça c'est le genre de cri qu'on entend quand même relativement assez souvent quand on vit dans des grandes villes, je trouve. Moi ça m'arrive par exemple de ma fenêtre d'entendre des cris qui viennent de loin, on voit pas du tout d'où ça vient. En fait on sait pas quoi faire parce qu'on se dit est-ce que c'est quelqu'un qui crie parce que la personne est en train de se chamailler avec quelqu'un d'autre mais ça reste bon enfant, est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment en danger, on sait jamais comment réagir et ça c'est assez perturbant. Moi personnellement dans ce genre de situation je ne sais jamais quoi faire. Sous la vidéo on a quelques détails sur ce qui s'est passé, donc la police a été au courant de cet enregistrement uniquement le lendemain matin. La police a enquêté mais l'officier de police en charge de l'enquête a dit que en fait il n'avait rien trouvé par rapport, enfin aucune preuve concernant l'éventualité d'un crime qui s'est commis à ce moment là. Ça s'est passé à Los Angeles apparemment. Et du coup il y a bien une confirmation que les cris de la femme qui disent que quelqu'un m'aide vient de la fameuse voiture blanche qu'on a vue. Alors là on a une vidéo, un enregistrement. Alors ça va être une femme qui va sonner à la porte, mais une femme un peu mystérieuse. Ok, on la voit arriver là. Ok, elle vient en toute détente, mais là, c'est quoi? Ah ok. En fait c'est... Ah mais c'est super court. En fait elle arrive, elle sonne à la porte et ça s'arrête. Donc du coup je suppose qu'elle se casse. Mais on voit qu'elle a un truc sur la main, comme si elle avait été attachée. Attends, on va re-regarder ça. Ouais, regarde. Elle a une sorte de menotte. Après, elle est un peu nue. Est-ce que c'est une partie de jambe en l'air qui a un peu mal tourné? Ça, on n'en sait rien. On sait pas. En tout cas, on sait qu'elle a été attachée. Elle a peut-être réussi à se libérer parce qu'on dirait que de l'autre côté, elle avait également le reste de la menotte, on va dire. Alors, apparemment, certaines personnes pensaient que c'était une personne de la région qui avait été déclarée disparue. Mais apparemment, elle ne correspond pas aux personnes qui ont été déclarées disparues. Donc, on ne sait pas qui c'est. Ah, attendez. On a en fait le fin mot sur cette histoire-là. Cette femme était en couple avec un homme qui s'appelle Dennis Collins. C'est un homme qui avait des tendances suicidaires et du coup, il s'est suicidé d'une balle dans la tête. Cette femme, c'est la petite amie de Collins et apparemment, elle était victime de violences conjugales. Sur cette vidéo-là, ça s'est passé le soir où Collins, du coup, se serait suicidé. Donc ce serait soit pour demander de l'aide ou soit elle aurait pu s'enfuir en fait pendant qu'elle se faisait battre. La personne a été retrouvée, elle a même témoigné. Alors qu'est-ce que c'est que cela? Apparemment, c'est des gens qui vont mettre des gros high kicks dans une porte. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, attention, on met la capuche pour pas être reconnu. Ça c'est le mec il veut faire un cambriolage. C'est sûr et certain, t'as le complice ici qui fait le gay. C'est tellement évident. Et ça le fait marrer le con. Ah. Apparemment il y a des gens, non? Ouais, on entend un mec qui dit what, un truc comme ça, donc ça doit être le gars qui vit ici. Et là les gars ils se disent merde, on est chopé, faut se barrer. Bon bah du coup si vous entendez des gros bruits à votre porte, vous savez qui c'est, c'est les œufs et qui veulent rentrer chez vous. C'est tellement violent, genre les mecs qui cherchent même pas à rentrer par la porte d'entrée direct, ça c'est les gars, ils ont la confiance quoi. Après ils ont quand même organisé, ça va pas être la première fois qu'ils font ce petit coup de saligo. Alors attends, là on part dans apparemment un peu du paranormal là. Ok, donc là en fait t'as la sonnette qui sonne, quelqu'un qui sonne au truc, mais il n'y a personne. Putain.
Alors là, je me dis, si c'est un prank, le mec en fait il est venu discrètement par en dessous, puis il se cache et puis il a un enregistrement qui fait écouter un enregistrement flippant. Après si c'est pas ça, bah là je sais pas trop quoi dire. Après on dirait qu'il y a quelqu'un ici, il regarde là. Vous voyez une sorte de forme là, c'est bizarre. Oh putain j'aime pas ça. Alors ça c'est quoi? Matt ne vit plus ici, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait déjà le mec? Il a Walp un peu. Il a fait genre il a toqué à la porte, c'est ça? D'accord, oui, il fait semblant de toquer à la porte, d'accord. Il se caresse un peu, hein. Le petit bidou, hein. Ça c'est un petit bidou à bière, je crois. Hein. Il refait semblant. Là on distingue clairement le petit Mickey ici. Ah, il se parle tout seul, mais ça on n'entend pas par contre. Regarde si... Le conducteur est là. Ah, après il a fait genre, est-ce que Matt il vit ici? Il est bourré. Il est bourré, ça se voit. Il fait genre, est-ce que Matt vit ici? D'accord. En fait dans les commentaires c'est comme s'il faisait quelque chose qu'il ne voulait pas faire. Donc en fait il doit être éventuellement forcé. Quoi? Attends. En fait c'est incroyable le truc là. J'avais pas du tout capté ça. En fait le truc c'est que il parle. À un moment il parle, il dit ah Matt il vit pas là et tout. Mais en fait il parle tout seul. Il parle à personne. Il n'y a pas le propriétaire qui lui dit Matt ne vit pas là. En fait on a l'impression qu'il fait quelque chose qu'il ne veut pas faire. Après un moment il fait semblant d'avoir une conversation avec le propriétaire de la maison en demandant si Matt vivait ici et ensuite il s'excuse et il se casse. En gros le mystère sur la fin de cette vidéo c'est qu'on sait pas si le mec se casse parce qu'il flippe de se faire prendre parce qu'éventuellement il voit la caméra ou s'il a une conscience et il se rend compte que ce qu'il fait c'est mal. Donc là ça va être un homme apparemment drogué hein, qui va apparaître sur notre petite caméra d'amour. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Oh putain oui. Ah oui c'est direct hein. Non là il essaye carrément de voler la caméra hein. Qu'est-ce qu'il fout? Après la caméra on sait pas du tout où elle est placée là. On dirait qu'elle est passée sur un portail. Du coup le mec en fait il escalade le portail. D'accord. Ouais le mec en gros il s'introduit indécemment chez toi quoi. Wop hop hop. Regardez ça là. C'est les serpents. Oh putain t'imagines t'ouvres ta porte, toi tu vas aller chercher un petit McDo, t'ouvres ta porte et tu vois ça. Oh. En plus après ils peuvent tomber chez toi quoi. En tout cas moi vu que je suis en appartement ça risque pas de m'arriver. Ah. Un individu. Il sonne, c'est ça? Oh là là, t'imagines, tu viens voir dans ton petit truc là et tu vois ça. Tu vois le mec qui est là tranquille. Ok, donc lui il a l'air normal jusqu'à présent. Il va juste te mettre un gros coup de parapluie dans la tronche. Attends. Regardez sa main droite. Oui, c'est une souris vivante. Il a une souris vivante. Je vois rien moi. Je fais un truc bizarre hein, mais je vois pas de souris moi. Ah si elle bouge. Regarde ce regard de psychopathe. Oh là là. Il regarde la caméra, il sait qu'il est filmé. Ça le fait kiffer. C'est quoi ça? Ah non, tu t'es fait voir. Wow, t'as vu, elle a fait une disparition. Ah, c'est une magicienne. Ah, t'es cramé. Et là, attention, et disparition. Alors lui, c'est qui? Oh là là, les yeux blancs comme ça, c'est terrifiant la nuit. Ok, donc il a vu la caméra et il se casse. Bon, là sur ça, on s'est retrouvé sur une sorte de compilation un peu d'événements dérangeants. Après, bon, il y a bien sûr des choses très positives qui peuvent se passer avec ce genre de caméra. Vous avez déjà vu hein, les livreurs qui dansent un peu pour amuser la personne qui regarde, les gens qui sont gentils, qui tu les vois ils cachent le petit colis derrière un poteau pour pas qu'il soit volé, ou le propriétaire d'une maison qui laisse des petites friandises pour le livreur, enfin ce genre de choses. Au positif, truc beaucoup positif. Moi j'ai voulu me consacrer sur le négatif parce que j'aime bien ça de voir un peu des fois où la malsénité des gens peut aller. D'un côté on se sent assez en sécurité de pouvoir voir ce genre de choses, après d'un autre côté on se rend bien compte que ça n'arrête pas les gens qui veulent commettre des méfaits. À partir du moment où ils se disent ils veulent faire un truc, ils le font. Après ça, je trouve que ça
aussi ça peut rendre encore plus anxieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces vidéos là et si ce nouveau concept vous plaît. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!